Donc, je n'ai pas peur de répéter mes mots. J'ai dit, Jésus, lui, il est parti pour adorer Dieu toute la nuit. Pourquoi il adorait Dieu qui est Dieu qui s'est fait chair homme? Il adorait qui? C'est quoi mon problème? Qu'il adorait là? Comment est-ce qu'Allah prie sur ici? Comment Allah prie qui? Surah 33, 43. Hein? Hein? Allah prie qui ici? On dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Et vous aussi priez sur le prophète. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est écrit quoi? Tu n'as pas d'oreilles. Tu n'as pas des oreilles, toi. Tu n'en as pas. Écoute ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de Sourate. Il y a Sourate 33, 56. Moi, je parle de 33, 43. 33, 56, j'essaie. C'est Sourate Ahzab. Non. Le coalisé, j'essaie. Non, j'ai dit Sourate 33, 43. Bon, je t'écoute. Comme tu ne veux pas répondre, moi, si tu écoute, dans le Coran, on reste seulement dans le Coran. Sourate... Si tu débat biblique, on reste là-bas. Non, non. On mélanger les choses. Non, non. Sourate 33, 43. On dit, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Mais c'est normal. C'est normal qu'Allah prie. Ok, lis-moi Luc 6, 12. Oh. Comment est-ce qu'Allah prie ici? Tu veux fuir, attends. Comme ça, on frappe seulement, vous fuyez, vous sortez. Allah prie qui ici? Fuir les questions. Allah prie qui ici? On dit Allah prie sur vous. Ah. C'est pas prie vous, non. Il n'est pas dit là-bas, Allah prie vous, non. Non, sur. Mais c'est ça ma question. Pourquoi est-ce qu'il prie? Ça, c'est une bénédiction. Où est-ce qu'on a écrit bénédiction? Et certaines traditions qui vont trouver que Allah bénisse les prophètes. Et d'autres traditions qui disent prier. Prends-moi la Bible, tu me lis Luc 6, 12. On va savoir la différence. Mon frère. Tu as peur de quoi? Comment est-ce qu'Allah prie ici? Pourquoi? Comment est-ce que Allah est Dieu? Comment est-ce qu'on dit Allah prie? Hein? Même ses anges prient. Selon toi, Allah, selon toi, Dieu, lui, il adore il nous adore, nous. Il nous adore. Je n'ai pas dit qu'il vous adore. Pourquoi est-ce qu'Allah prie? Puis tu vas dans Luc chapitre 6, Luc 6, 12. Verset 12. Salut dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, une personne qui dit qu'il croit en Jésus, il doit avoir pris son baptême. Alors, le baptême se prend au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples, leur annonçant la bonne nouvelle. Alors, celui qui croira, celui qui mettra foi, celui qui dira que c'est ça, c'est vrai, celui qui va accepter cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume, alors celui-là, baptisez-le au nom de Jésus. Et après son baptême, enseignez-le donc à respecter les préceptes que je vous ai enseignés, les recommandations que je vous ai laissées. Alors, il s'agit là des recommandations que Jésus lui-même, il a données aux hommes pour pouvoir devenir chrétien. Celui qui devient chrétien devient une épouse qui épouse Christ. Christ est l'église. Bon, Christ n'est pas, il est le chef, il est la tête de l'église. Voilà, Christ est la tête de l'église. Nous, les chrétiens, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres de son corps qui est son église. Nous sommes épouses de Christ. C'est lui qui est notre époux. C'est lui qui nous prend avec lui. Il nous partage avec lui ce qu'il a déjà en lui. Ayant l'éternité avec lui, ayant la vie éternelle avec lui, il nous donne aussi ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous devenons co-héritiers avec lui. Co-héritier, ça veut dire en toute chose. Après notre mort, après notre passage sur la terre, nous devenons co-héritiers avec lui parce que nous héritons de tout ce que lui, il a déjà. Alors, si tu suis un homme ou un prophète qui est mort et qui n'est pas ressuscité, alors tu ne ressusciteras pas. Mais nous, chrétiens, nous suivons un Dieu qui est mort, qui est ressuscité 3 jours après. Alors, sur cette base-là, nous savons clairement que nous allons aussi ressusciter. Nous, là, nous suivons un Dieu
qui nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de Dieu, parce que Dieu créa l'homme à son image. Alors, si Dieu décide de prendre la forme d'un homme et de venir sur la terre, cela ne nous scandalise pas, parce que nous savons que notre Dieu est capable de faire toutes choses. Notre Dieu est capable de prendre toutes les formes qu'il veut. Notre Dieu est capable de prendre la forme initiale sur laquelle il nous a pris pour nous former. C'est-à-dire qu'il s'est basé sur sa forme à lui pour former l'homme. Dieu là, l'Esprit éternel, l'Esprit Christ là, l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux là, il a décidé de se faire la création qu'il avait fait de nous. Ça veut dire qu'il est le prototype sur lequel il nous a tiré nous. Nous avons été créés à son image, puis formés pour être visibles. Alors, lui qui est Dieu invisible, s'il veut se rendre visible, qu'est-ce qui l'en empêche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut? Est-ce que nous n'adorons pas le véritable Dieu qui est tout puissant? Est-ce que nous n'adorons pas le Dieu qui peut se faire ce qu'il veut? Nous adorons un Dieu qui fait ce qu'il veut comme ça lui plaît. Nous n'avons pas le droit de demander pourquoi il le fait ou pas. Maintenant, notre Jésus là, il voulait prier. Il est allé prier. Il se retira pour prier. Notre Jésus là, il se retira pour prier. Suivez. C'est pas ça, on débat. On dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Maintenant, mon problème, pourquoi est-ce qu'Allah prie? Donc, Jésus, il s'est rendu sur la montagne pour prier Dieu. Jésus, là, il a laissé ses apôtres. Alors, il s'est déplacé et il est allé vers la montagne prier. Il est allé dans un lieu secret prier. Il est allé consulter l'Esprit éternel qui était en lui. Lui étant homme, Jésus étant homme, avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui là qu'il priait. Jésus étant la représentation parfaite de l'homme chrétien sur la terre. Nous les chrétiens là, nous suivons Jésus. Jésus nous a appris comment prier. Jésus nous a montré ce qu'il faut faire. Jésus pouvait prier devant les apôtres, mais Jésus se retira pour aller prier. Pour nous faire comprendre que si nous aussi demain, nous voulons prier, nous devons nous retirer aussi nous mettre dans un lieu secret pour adorer notre Dieu. Parce que notre Dieu là, c'est en vérité et en esprit, c'est en esprit et en vérité que nous devons l'adorer. Il n'y a que comme ça que nous devons adorer notre Dieu, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Jésus là, il se retira pour prier, mais dans un lieu secret. Maintenant, Jésus là, comme homme, il parlait à l'âme qui était en lui, à l'esprit qui était dans lui là. Cet esprit qui était éternel là. C'est comme un homme peut dire, ah, mon âme se réjouit. Ou bien, mon corps, il dit à son âme, ah, mon âme se réjouit en moi. Ça veut dire qu'un homme peut se dire en lui que son âme se réjouit en lui. Un homme peut se parler à lui-même. Un homme peut dire que, ah, mon âme se réjouit. Comme pour dire qu'il se parle à lui-même. Vous n'allez pas dire que, mais son âme là c'est qui? Mais quand un homme dit que, ah, vraiment, mon âme se réjouit. Ou bien, vraiment, j'ai combattu le bon combat. En son cœur, quand quelqu'un dit j'ai combattu le bon combat, il se parle en lui-même, mais il parle à son âme. Jésus là, étant homme, il parlait à son âme et à son esprit qui était Christ, l'éternel, manifesté, qui s'est rendu visible dans un tabernacle. Le tabernacle de l'Esprit éternel, de Dieu Tout-Puissant, du Père éternel, était Jésus-Christ. Ce corps-là, qui était le premier-né de la formation et de la création, premier-né de la création et de la formation que Dieu avait fait. Alors, ce corps-là, c'est là où séjournait l'Esprit éternel. Alors, si nous prenons la sourate 33 au verset 43, nous verrons que c'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Ce verset est assez clair. Votre Dieu lui-même, il reconnaît que vous êtes des ténébreux. Votre Dieu arabe, ce Dieu arabe qui ne parle qu'une seule langue, il sait que vous êtes des ténébreux. Voilà pourquoi il prie Dieu, le Seigneur du Levant et du Couchant. Il le prie pour qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Pas que lui puisse le faire, pas que lui, Allah, est capable de le faire. Non, mais il prie un Seigneur pour que ce Seigneur puisse le faire à sa place. Voilà pourquoi il prie le Seigneur pour qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ce verset est assez clair. Sourate
33, verset 43. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Cela signifie que même Allah, il sait que vous êtes des ténébreux. Et ce n'est que dans sa prière, il exhorte Dieu, il demande Dieu de l'aider à vous faire sortir des ténèbres. Mais ça n'a pas marché. Puisque vous êtes toujours des ténébreux et vous êtes encore dans les ténèbres. Maintenant, si nous prenons la sourate 33 au verset 56, nous voyons que là-bas maintenant, Allah, il prie avec ses anges. Allah, il prie. Certes, Allah et ses anges prient ensemble. C'est-à-dire que Allah a organisé une réunion de famille, là où il est assis avec ses anges. Ils sont en train de jeûner et de prier. Allah jeûne avec ses anges et il prie sur le prophète, sur un mortel, sur quelqu'un qui est mort, dont le poison a tué. Alors, ils se sont réunis pour prier. Mais Allah se rend compte que ça ne suffit pas. Il dit, oh, vous aussi qui croyez là, vous les musulmans, les musulmans, les abdouls, les esclaves là, vous aussi qui croyez là, priez sur lui aussi. Priez toujours sur le prophète et adressez-lui vos salutations. Quelqu'un est mort, vous l'adressez les salutations, ça va aller où? Allah est mort avec Muhammad. Muhammad est mort avec son faux Dieu. Ça va aller où? Vous devez prier sur un mortel. Quelqu'un qui est mort. Allah vous demande de prier sur lui et de l'adresser vos salutations. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Il est mort, il ne va jamais ressusciter. Qu'est-ce que vos prières vont apporter? Ça va lui donner quoi? Ça va lui donner quoi? Nous sommes là présentement. Qu'est-ce que vos prières vont lui donner? Dites-moi, expliquez-moi. Qu'est-ce que vos prières vont donner à Muhammad ibn Abi Kabsha? Qu'est-ce que vos prières vont l'apporter? Il est mort. C'est le poison qui l'a tué. Maintenant, qu'est-ce que vos prières vont faire pour le ramener à la vie? Rien du tout. C'est pour ça que dans la sourate 33, au verset 43, lui-même Allah, il prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir, vous maintenant, des ténèbres à la lumière. Mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Un Dieu qui prie, votre Dieu qui prie. Et certains musulmans disent que non. Il y a des interprétations qui disent que c'est bénédiction. Il y a quelque chose qui manque dans vos têtes. Il y a une vis qu'on n'a pas bien serré dans vos cerveaux. Si c'est écrit bénédiction, nous allons dire Amen. Si c'est écrit prière, c'est prière. Est-ce que c'est assez clair? Le Coran est clair là-dessus. Qu'il ne faut pas prendre un autre livre pour l'expliquer. Le Coran avertit les petits musulmans ténébreux là que ne prenez pas un autre livre pour m'expliquer. Je suis assez clair comme ça. Je vous ai dit que je prie avec mes anges sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est moi-même qui ai écrit ça dans mon livre. Ce n'est pas vous, des faux petits musulmans analphabètes illettrés aujourd'hui, qui allez venir maintenant interpréter ce que moi j'ai déjà dit. J'ai dit que je prie sur vous pour que vous sortez des ténèbres à la lumière. Ne venez pas avec vos philosophies à 2 balles pour montrer que vous êtes plus intelligent que moi, Allah. Moi, Ibn là, j'ai déjà décidé ainsi et j'ai écrit. Celui qui va lire ça, il comprend ce que j'ai dit. Fin. L'islam vous a trompé. L'islam vous a trompé. La religion islamique vous a trompé. Les Arabes vous ont trompé. Réveillez-vous. Sourate 33, verset 56. Certes, c'est lui, Allah et ses anges là. Ils prient sur le prophète. Et ça n'a pas suffi. Dieu Tout-Puissant, il prie avec ses anges. Ça ne suffit pas. Il vous demande aussi, vous aussi qui croyez, priez aussi sur lui et adressez les salutations. Jusqu'à là, ça n'a pas suffi. Muhammad n'a pas ressuscité. Il n'est jamais ressuscité. Il est calé sous terre. Sourate 33, verset 43. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Allah continue de prier jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Allah prie pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Est-ce que ça a marché? Est-ce que cette prière a fonctionné? Est-ce que vous êtes sortis des ténèbres pour la lumière? Non. Parce que vous êtes déchus de la grâce. Vous n'avez pas cru en Jésus. Jésus était un homme. Il priait. Oui. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre les dieux et les hommes. Jésus-Christ homme. La Bible précise Jésus-Christ homme.
Jésus-Christ qui s'est fait comme un homme là, c'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc si Jésus va prier, ça ne peut pas causer un problème parce qu'il était homme. Il était comme un homme et un homme peut prier. Mais vous, votre Dieu qui se dit tout puissant, lui il prie sur vous avec ses anges. Pourquoi? Pourquoi il prie sur vous avec ses anges? Donc lui, Dieu tout puissant, sa prière ne peut pas suffire. Est-ce que vous vous interrogez même sur cette sourate là? Est-ce que vous lisez bien votre Coran? Comment je peux être le Dieu tout-puissant? J'ai le kun fayakun. Je peux dire quelque chose, la chose vient à l'existence. Comment est-ce que je peux appeler des alliés pour m'aider à faire quelque chose? Si je veux qu'un arbre pousse avec des fruits, je dis que l'arbre soit et l'arbre apparaît avec des fruits. Mais est-ce que j'ai besoin d'appeler mes anges pour venir prier avec moi? C'est moi qui ai créé mes anges. C'est moi qui ai créé tout l'univers. Alors, si je veux quelque chose, je l'appelle à l'existence. Comment est-ce que je peux encore appeler comme alliés les anges? Comment je peux aussi demander aux croyants qui sont esclaves de prier aussi pour que ça puisse aider? Ça veut dire que je ne suis pas Dieu Tout-Puissant. Un Dieu Tout-Puissant ne peut pas appeler les anges en renfort. Un Dieu Tout-Puissant ne peut pas appeler les fidèles en renfort. C'est quel Dieu qui est aussi faible? C'est le Dieu arabe. Ibn La, l'idole, dont le vrai nom c'est Oubal. C'est lui le seigneur de la cité qui est appelée la Mecque. La Mecque est une cité et c'est lui le seigneur de cette cité-là. C'est un Dieu arabe typique. Voilà pourquoi il n'entend que l'arabe. Il ne parle que l'arabe. Voilà pourquoi il est tenu, il est debout là-bas à la Mecque. Voilà pourquoi tous les musulmans, les Abdouls, sont obligés de regarder de son côté pour qu'ils puissent les voir. Il n'est pas puissant. Un Dieu qui est puissant, il remplit toutes choses et il est omniscient, omnipotent. Mais Allah se réclame d'être omniscient, omnipotent. Mais pourquoi vous devez regarder vers lui? Et pourquoi il ne parle qu'une seule langue? Donc toutes les autres langues là, ce n'est pas lui qui les a créées. Vous suivez quel Dieu comme ça? Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris qu'on doit vous expliquer? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous dites que nous les chrétiens, notre Jésus là, il a prié. Jésus s'est retiré pour aller prier dans la montagne. Oui, oui, Jésus était un homme. Il était comme un homme. Il était un homme. Il était comme un homme. Alors, il s'est retiré pour aller prier. Ok, d'accord. Même nous les hommes aussi, on prie aussi. Mais Allah, qui se réclame d'être le Dieu Tout-Puissant, lui prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Même Allah connaît que vous êtes des ténébreux. Allah connaît que vous êtes en enfer. Même étant vivant, vous êtes des ténébreux. Vous êtes des gens des ténèbres, de l'obscurité. Allah connaît ça. C'est pour ça qu'il est en train de prier avec ses anges pour vous faire sortir de là-bas. Mais ça n'a pas suffi. Vous êtes restés dans ça. Vous êtes restés dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Et la sourate 33, verset 56 dit que Allah et ses anges, ils prient sur le prophète encore. C'est-à-dire Allah, il prie sur vous pour que vous sortez des ténèbres à la lumière. Allah, il appelle ses anges, ils se regroupent, ils prient pour que vous sortez des ténèbres à la lumière. Mais le même Allah encore, lui et ses anges encore, ils prient encore sur le prophète. Et il vous demande aussi, vous, de prier aussi sur lui. Mais jusqu'à là, ça a donné quoi? Ça a produit quoi? Quelle est la production de cette prière inutile? Puisque Muhammad n'est pas ressuscité, Muhammad n'a pas été enlevé au ciel, Muhammad n'est pas appelé le Messie, Muhammad n'a pas appelé Al-Masiyah dans le Coran, Muhammad n'est pas la parole de Allah, Muhammad n'est pas appelé Kalamatullah, Muhammad n'est pas appelé l'esprit de Allah, Muhammad n'est pas appelé le verbe de Allah. Ibn Abi Kabsha, il n'est pas appelé le verbe de Allah. Ibn Abi Kabsha, il n'est pas ressuscité. Ibn Abi Kabsha est mort empoisonné. Ibn Abi Kabsha, il n'est pas appelé la parole de vérité. Ibn Abi Kabsha, il n'est pas appelé Kalamatullah. Ibn Abi Kabsha n'est pas appelé fils de Dieu. Ibn Abi Kabsha n'est plus vivant, il est mort. Pendant ce temps, Yassou, Jésus, est vivant au siècle des siècles. Et même Allah dit qu'il l'a élevé au ciel. Jésus là, dans le Coran, il est ressuscité. Dans la Bible, avant, il était déjà ressuscité. Le Coran est venu confirmer que oui, il est ressuscité. Le Coran est venu confirmer que oui, la Bible a dit que Jésus là, il est la parole de vérité. Le Coran a confirmé. Le Coran dit que Jésus là, il est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Jésus là, il est immortel. Le Coran confirme ça. Si le Coran dit dans la sourate 2 au verset 87 que il a donné le livre à Moïse, puis il a envoyé des prophètes successivement et à la fin, il a donné les signes, le miracle, les miracles, les prodiges
à Yassou? Où est Muhammad? Pourquoi le Coran oublie Muhammad? Pourquoi Allah, quand il cite la généalogie des prophètes, pourquoi est-ce qu'il a oublié Muhammad ibn Abi Kabsha? Pourquoi Ibn Abi Kabsha est oublié dans la généalogie des prophètes? Pourquoi? Quoi? Allah a oublié que c'était lui qui l'a envoyé? Allah a oublié que c'est lui qui récite la Shahada? Allah a oublié que c'est quand tu veux devenir musulman, tu dois dire Allah Muhammad Rasoul Allah. Allah a oublié ça? Que c'est le nom de Muhammad qui est cité quand tu récites la Shahada? Allah a oublié tout ça? Mais pourquoi Allah n'a pas pu empêcher le poison de tuer Muhammad? Pourquoi Allah n'a pas pu empêcher le mouton de manger la sourate 33 qui parlait de l'allaitement des adultes? Pourquoi Allah n'a pas pu empêcher que Muhammad ne mange le poison et ne meure? Pourquoi Allah, Ibn Allah, n'a pas pu empêcher Ibn Abi Kabsha de mourir du poison? Il est mort empoisonné. Il ne va jamais ressusciter. Maintenant, Allah s'efforce de prier sur lui. Ça ne donne rien. Il appelle les anges. Ça ne donne rien. Il appelle les fidèles esclaves. Ça ne donne rien. Vous pensez que lui là, Muhammad, il peut ressusciter un jour? Après 1400 ans sous terre, vous croyez qu'il peut ressusciter? Jésus là, c'était un homme qui priait, mais il a fait 3 jours sur terre, sous terre. Il est ressuscité, il est monté au ciel. C'était un homme, non? Mais il est ressuscité, il est monté au ciel. Un homme qui est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, votre type là, il est où? Il est où? Vous priez sur lui, non? Priez sur lui. Pendant que vous priez sur lui là, votre Dieu, il prie sur vous. Votre Dieu prie sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Sortez des ténèbres pour la lumière. Comme ça ne suffit pas là, moi-même aussi, je vais venir prier avec lui. Je viendrai prier avec Allah. Ibn Allah. Je vais prier avec Ibn Allah pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est ce que je fais tous les jours ici. Tous les jours ici là. Je vous apporte la vérité de l'islam, du Coran, pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. C'est le travail que je fais. C'est ce que Allah faisait déjà en son temps. Allah a vécu au temps de Muhammad, au temps de Ibn Abi Kabsha. C'est à ce moment-là que Allah avait vécu. Depuis que Muhammad Ibn Abi Kabsha est mort, jusqu'à aujourd'hui là, Allah a disparu. Allah ne fait plus aucun miracle. Allah est mort avec son prophète. Les esprits qui possédaient votre prophète là sont morts avec lui. Il était possédé par des démons. Comment les djinns peuvent posséder un prophète de Dieu? Comment un messager de Dieu peut être possédé par des démons, des djinns? Ibn Abi Kabsha était possédé par des démons. C'est pour ça qu'Allah priait tous les jours avec ses anges pour le faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça n'a pas marché. Allah même, il a prié sur lui avec les anges. Allah et ses anges prient sur le prophète. Et en même temps aussi, Allah a dit, oh, vous, les esclaves là aussi, priez aussi. Jusqu'à là, ça n'a pas suffi. Muhammad est mort ténébreux. Il est mort dans les ténèbres. Nous reconnaissons que notre Dieu peut prier. Il est venu comme un homme, donc il peut prier. Si notre Dieu vient comme un homme, il peut prier, c'est normal. Mais votre Dieu, il est resté Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent. Mais il prie quand même. Mais, comme il n'a rien dans la tête, il prie sur un homme mortel. Vous allez aller où avec ça? Réveillez-vous, l'islam vous a trompé. L'islam vous a trompé, c'est la ruse et le mensonge. L'islam, c'est la ruse et le mensonge. Sortez de là. Jésus priait, oui, il était comme un homme. Mais Allah, un Dieu qui prie,